L'homme a des repères que vous connaissez dans notre société. Des repères comme les possessions, le matérialisme, la notion de temps, et puis, là, on est en plein dedans, certaines moralités subjectives, qui vont à l'inverse, bien sûr, des principes divins. Ne nous trompons pas d'ennemis, nous savons que le diable, dès le jardin d'Éden, a voulu apporter le désordre là où Dieu voulait amener l'ordre. Nous sommes les sarments, et Christ est le cep, qui permet aux sarments d'être bien irrigués et bien alimentés. Si tu n'es pas raccordé à la source, soit tu vas dépérir, soit tu vas être corrompu, déformé, en tous les cas mal alimenté, tu risques de t'asphyxier. Restons attachés au cep. Et c'est de façon aussi urgente et importante que je vous le dis ce matin, puisque, et vous le voyez, vraiment nous sommes dans un temps de désordre, et la Bible nous le dit, les choses vont pas se ralentir, mais au contraire s'accélérer. On appellera bien mal et mal bien. Et on le vit. Et même malheureusement, dans certaines églises, on est dans un certain compromis, où, tu peux essayer avant le mariage, c'est pas grave, non. Nous sommes là pour prêcher le mariage, la constitution de ce que c'est que la vie au regard de Christ, d'un homme et d'une femme pour faire des enfants. Non ? Je me trompe pas, c'est comme ça que ça marche. De s'unir devant Dieu, c'est pas rien. Et nous prions pour des couples qui réussissent. C'est notre moteur. Et lorsque vous entendez l'inverse, fuyez. Ce que cherche Jésus, il cherche des hommes et des femmes qui vont faire sa volonté. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour nous laisser encore toucher, pour être plus forts, pour accomplir la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus lui-même l'a dit à son Père. À plus forte raison nous aussi. Prendre conscience de son identité en Christ, qui suis-je, afin d'être inébranlable. Les tentations sont multiples, le désordre est là, et je ne veux pas être catastrophique. Mais je prie pour que chacun de nous tenions bon jusqu'au bout, comme le dit l'apôtre Paul, tenions ferme. Nous avons entendu le 4 février, au culte participatif, Nathan. T'es là, Nathan ? Non, il n'est pas là. Nathan il doit être avec les jeunes, Nathan nous a parlé de la protection d'un enfant de Dieu. Il nous a dit ô combien il a pu expérimenter, même quand il s'est trompé de bus, qu'il s'est retrouvé à Cancale le premier jour au collège, combien il avait aussi une responsabilité, mais combien Dieu l'a protégé. Amen. Isabelle nous a parlé du sel de la terre dans Matthieu 5, que ce n'est pas... je ne suis pas ce que je dis même de moi, ce que les autres disent de moi, ce à quoi je ressemble, ce que je possède, ni ce que je fais. Plus nous avançons, plus nous sommes, plus nos actions seront à l'image du Seigneur, demeurons dans sa parole. Il y avait cette alerte dans cette parole, dans ce message. Et à travers ce passage aussi qui nous dit que si le sel perd de sa saveur, rien ni personne ne peut lui la redonner. Alors Isabelle nous avait pointé 2 défis. Le premier défi, être sel de la terre quand tout va bien. Et pas être accaparé par plein d'autres choses. Et, si Nathan il est là, c'est bon. Et le deuxième défi, c'est aussi quand tout va mal. Rester sel de la terre. Olivier nous a parlé de cette carte d'identité qu'il a revisitée et qui nous a mis aussi alors au goût du jour. Et je vous invite à aller revoir cette vidéo où nous avons vu avec d'autres intitulés qui nous sommes aux yeux de Dieu et ce que dit sa parole. Loïc, le 18 février,
Allez revoir aussi la vidéo sur YouTube, EB Saint-Malo. Loïc nous a parlé à travers Colossiens et puis nous a emmenés à réfléchir sur la position que nous avions et sur ce que Dieu fait dans notre cœur. On coupe un cœur pour une greffe de Christ dans notre vie. Amen. Je dis avec mes mots. Il y a cette coupure dans notre cœur pour y greffer Christ lui-même. La greffe, elle est là aussi à travers notre repentance, à travers notre direction vers la croix de Jésus, qui est notre victoire. Il nous a dit aussi que si le fruit n'est pas bon, c'est que la greffe n'a pas pris. Moi, j'entends parler de tel ou tel ministère et depuis que je suis dans le ministère, c'est... J'ai dit une fois à une personne, tu peux mettre 100 000 pasteurs devant moi, tous ne seront pas mes collègues. Pourquoi ? Regarde, je ne juge pas, mais je regarde aux fruits. Regardons aux fruits. Et si le fruit n'est pas bon, interrogeons-nous. Pour ne pas développer des fruits amers, nous avons besoin de la sève de Dieu. Et si je suis ressuscité avec Christ, il faut aspirer aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pierre-Yves, le 25 février, nous a parlé à travers 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Faire grandir notre identité en Christ pour avoir une influence sur le quoi, le quand, le comment dans ma vie. Ça va ça, Pierre-Yves ? Ton identité est sûre et certaine, ce n'est pas par mes mérites, mais par la grandeur et la volonté de Dieu. Alléluia. Retournons sur notre chaîne. Dans la société pervertie, je vais arrêter là parce que je crois que vous avez bien compris. On voit les critiques, on voit les jugements, on voit aussi plein de choses. Le Seigneur nous demande de nous écarter de tout cela. Il nous demande une chose, c'est d'être mis à part, parce que c'est lui qui nous a mis à part. Et il veut faire de nous des mains qui bénissent, des mains qui glorifient le Seigneur, des mains qui encouragent, des mains qui apportent la vérité, qui apportent la consolation. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui êtes-vous ? Alors certains diront tout de suite, une créature. On n'est que deux. Une créature merveilleuse. C'est vrai. Nous sommes des créatures merveilleuses, des créatures différentes. Et je voudrais prendre dès l'origine de la parole de Dieu, aller dans Genèse 1 au verset 26. Et c'est Dieu même qui parle de toi, qui parle de moi. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et moi j'ai dans ma version les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Intéressant de voir le début de ce passage. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Ceux qui nous ressemblent, nous ressemblent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On voit à ce moment-là qu'il crée le premier Adam, ce premier Adam qui, il n'est pas sorti du Jardin d'Éden, il est tout juste conçu que déjà la tentation est là et la chute est là. Et il faut que Dieu, dans son amour, envoie le deuxième Adam, son fils, lui-même missionné pour nous sauver et pour apporter dans notre vie quelque chose de nouveau, quelque chose de formidable qui nous transforme encore aujourd'hui. Tout d'abord, il est dit, dans la Genèse, nous sommes des créatures de Dieu, faites à
son image, telle que lui nous a voulu. La conception, avant même dans la tête de tes parents, tu es déjà dans la tête de Dieu lui-même. Pour ceux qui ont entendu, oui, par hasard, t'es arrivé, ou de trop, et encore pire, le fruit des fois d'un viol ou d'un inceste. Dans la tête de Dieu, tu étais déjà là. Chaque humain, chaque créature de Dieu est chacun invité à devenir l'image de Dieu lui-même. Il est l'image de Dieu lui-même. Et à ce titre-là, nous devons nous regarder en tant que tels, ne pas nous dénigrer. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et quand on regarde autour de nous, nous sommes tous différents, mais tous le reflet de Dieu. Des créatures merveilleuses. Dans le message de Pierre-Yves, il nous invitait à nous regarder comme étant des enfants de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont passés de stade de créature de Dieu au stade d'enfants, de fils de Dieu. Là aussi, c'est à la fois un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Parce que nous sommes porteurs de ce mandat que notre Père lui-même nous a confié, de faire des enfants, d'autres enfants. Dans Jean 1 au verset 12, je regarde mon vérificateur de texte, c'est bien ça, Jean 1, 12. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. On voit là le chemin pour devenir enfant de Dieu. C'est déjà recevoir et croire pour devenir enfant de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, et pas par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Alléluia! Une nouvelle vie. Il veut nous débarrasser des anciens manteaux, des anciennes façons de voir. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Amen. Un des points pour moi fondamentaux dans mon identité, ça commence par ce mot, je suis racheté. Peut-être c'est un des mots qu'on doit retenir ce matin en repartant. Je suis racheté. Racheté de quoi? De mon ancienne vie, de mon ancienne nature. J'ai été racheté à grand prix. Jésus est mort pour moi à la croix et il a fait de moi son frère. Je suis racheté, digne de prendre part à l'héritage céleste et appelé enfant de Dieu, et il me prépare une place dans le ciel. Alléluia! Depuis ta naissance, tu es dans la pensée de Dieu. Lorsque tu te tournes vers lui, tu es inscrit dans le livre de la vie. Les principes humains, aujourd'hui, nous inscrivent dans un livre de mort. Lui nous inscrit dans le livre de la vie. Quel décalage! Quel décalage! En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Amen. Éphésiens 1, 7. Il est important pour nous d'avancer dans cette vie, de savoir exactement qui nous sommes. Dieu dit que nous sommes ses enfants, que nous sommes rachetés. Et je crois que de savoir que nous sommes rachetés va amener à certains effets, à des choses réelles qui vont être là comme témoignage de ce rachat. Je vais reciter Matthieu 5 au verset 13 et 14. Premièrement, vous êtes le sel de la terre. On sait dire quand le plat est fade. On remet du sel, du poivre. Le sel de la terre est la lumière du monde. Et Matthieu 5 au verset 13 nous dit, c'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est point bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau.
Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes le sel de la terre. Ça doit se voir. Vous êtes participant à une nature divine. Quelqu'un devrait dire Amen. Vous êtes participant à une nature divine. Ce que je vous dis là, c'est hors de la Constitution. Hein. Participant à une nature divine. Sa divine puissance, dans 2 Pierre 1 au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous laissant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine, écoutez bien, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je vous disais tout à l'heure, le monde est là dans la réussite financière, dans les réussites à celui qui aura la plus grosse voiture, la plus grosse maison. Que nous dit la parole? Les choses passeront. Une seule chose demeure. Ma parole. Soyons accrochés à sa parole. Ensuite, nous sommes des témoins du Christ et de témoignages vivants. 2 Timothée 1 au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. J'aime ce passage parce que ce n'est pas la quantité de paroles que tu vas toucher les gens, mais c'est par une parole conduite par le Saint-Esprit qu'ils vont être bouleversés. Amen. Vaut mieux en dire moins, mais dirigés par l'Esprit plutôt que d'être des bavards qui brassent du vent. Chez nous, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère disait, il y a les disous, il y a les faisous. Et des fois, il y a des grands disous. Il y a 10 disous pour un faisou. À méditer. Dans Romains 8, 16-17, un passage que vous connaissez bien. Cohéritier de Dieu avec Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça bouleverse notre logique, ça bouleverse notre généalogie. Hein? On a tous le même père. Donc faites l'arbre généalogique, vous arrivez au même point. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'aime ce passage. J'aime moins la fin, parce que souffrir, c'est toujours compliqué. Mais oui, il y a des efforts à faire. Oui, il y a des turbulences. Mais est-ce que la reconnaissance en paternité du début de ce passage ne vaut pas le coup? Nous sommes justes. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, ainsi et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Voilà un des objectifs peut-être pour cette année. On est là à chercher au début d'année les engagements pour l'année. Et appliquons-nous déjà à tenir celles que le Seigneur nous a confiées dans sa parole. À développer, et ça pourrait faire nos sujets de prière de cette semaine. Seigneur, donne-moi de revêtir des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. J'en termine avec aimer de Dieu. Aimer de Dieu, Ésaïe 54 au verset 10, un passage que beaucoup connaissent parce qu'on l'a chanté par le passé. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a
compassion de toi. Merci Seigneur. Il a compassion de nous. Pour ma part, quand je me sens misérable, je m'approche de lui en disant « Seigneur, aie compassion de moi, aie pitié de moi. » Pas vous? Et ce qui est glorieux, c'est que le Père n'est pas là en disant « Hey, c'est bon, hein. Tu l'as tellement fait, celle-là, que... » Non. Il est là, il dit quoi? Entre dans la joie de ton Père. Waouh! Nous, dans notre nature humaine, lorsqu'on nous a marché 10 fois sur le pied, on est là en disant « Attends, la prochaine fois qu'il recommence, j'ai encore une. » Lui, il est là et... Viens. Viens. Il te dira aussi « Va et ne pêche plus. » Si donc la parole me décrit comme cela, aimer de Dieu, celle de la terre, et tout ce que je viens de citer, si la parole me définit étant si précieux, alors la confiance et la foi doivent m'animer pour demeurer à l'ombre du Très-Haut, pour aller annoncer cette bonne nouvelle. En Christ, nous sommes ces belles créatures, nous sommes ce que dit Dieu, enfants, rachetés par grâce, aimés du Très-Haut. Sa parole est notre guide et nous devons être jugés pour cela, pour la manière dans laquelle nous allons y prêter attention, mais aussi la mettre en œuvre et la mettre en pratique dans notre vie. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. Pas pour qu'on soit là en train d'attendre que Loïc se mette au boulot, mais que nous nous mettions à les pratiquer. Demandons au Seigneur, conduis-moi Seigneur et remplis-moi, mais que mes mains soient là pour bénir, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais vous citer quelques points radicaux. J'ai entendu au groupe d'hommes qu'on avait des babacools dans les années 68. Je ne sais pas si on peut dire ça. Si, on avait des cheveux longs, un peu hippies. Pierre va vous ressortir des photos, ça va être pas mal. Des gens libres. T'as raison, ouais. Et donc, je fais cette parenthèse-là parce que la parole de Dieu nous emmène aussi dans une certaine radicalité. On est un peu fâché avec ce mot-là, la radicalité, parce qu'il y a eu beaucoup d'excès et la radicalité a emmené beaucoup à faire des attentats. Mais nous devons être radicaux. Le compromis n'a pas de place dans la présence de Dieu. Quand tu marches avec le Seigneur, tu marches avec le Seigneur. Tu ne peux pas avoir un pied avec lui et un pied dans le monde. Ça s'appelle le compromis, la tiédeur, et Dieu vomit les tièdes. Il nous demande d'être radical dans notre position. Et je ne m'en cache pas, à la fois sur le mariage, je veux non pas être radical pour être radical, mais radical par rapport à la parole de Dieu. Et nous avons une radicalité de vie merveilleuse avec le Seigneur. Je m'explique. Lorsque le monde ou le diable veut m'amener à être esclave, dans ma nouvelle identité, je peux dire que je suis libre. Quelqu'un devrait dire Amen. Alléluia. Lorsque le diable m'entraîne dans l'esclavage, de dépendance, des jeux, de hasard ou autre, lui, le Seigneur m'amène dans la liberté, à être libre. Lorsque je me sens orphelin, abandonné de tous, lui, il me dit, viens, tu es mon enfant. Il y a une reconnaissance en paternité qui est glorieuse. Alléluia. Et là, je peux dire, je suis
Alléluia. Lorsque je me sens condamné, j'ai péché, j'ai encore raté la cible, et sur moi, il y a ce poids de la culpabilité qui est là, il y a cette parole qui vient du Père qui dit « Tu es gracié ». Alléluia. Eh bien, ça vaut le coup de plier le genou. Et souvent, dans l'Église, on a perdu cette habitude-là. Mais Jésus lui-même, sur la croix, a pu dire « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous n'avons plus de genoux usés à nos pantalons. Et ce geste-là est devenu très compliqué pour dire « Pardonne-moi, Seigneur. » Et là, tu reçois la grâce de Dieu. Tu te relèves libéré de tout fardeau. Lorsque tu es loin de Dieu, lui, il te ramène et il te dit, viens sous mes ailes, viens sous ma protection, parce que tu es mon enfant. Tu es racheté. Là où le poids de la condamnation a pu te faire douter, il t'a dit, mais viens avec moi, tu es sanctifié, racheté. Et je veux proclamer mon identité en Christ comme un racheté, à grand prix, qui m'élève à cette stature d'enfant de Dieu. Ma place est à la droite de Dieu. Ça va en sens contraire des principes de ce monde. Là où il y a la guerre, toi tu es un porteur de paix. Là où il y a des conflits de voisinage, toi tu es là non pas pour alimenter, mais tu es là pour être apaisé. Vous n'avez pas vécu ça déjà ? Là où où on te fait mal, où on veut te faire mal, toi tu es là et tu pardonnes et tu amènes la paix. Là où il y a la désolation, toi tu amènes la bénédiction. L'enfant de Dieu est missionné par Dieu, connaît son Dieu, son Père. Dans la malédiction du péché, il apporte la bénédiction du pardon. Il apporte la vérité, l'amour, la joie qui libère. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes bénis pour bénir. Et le peuple de Dieu doit prier et doit bénir sa société, la société dans laquelle nous sommes. Nous avons un devoir, celle de porter dans la prière même ceux qui nous persécutent. Et l'Église persécutée sait de quoi elle parle. Alors ce matin, je voudrais terminer en faisant cette prière, où je vais vous lire cette prière. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que tu enlèves dans la vie de tous tes enfants, tout esprit de timidité ou de critique qui ne viennent pas de toi, mais de l'adversaire. Que chacun de nous puissions prendre conscience de son identité en toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais aussi que tu libères de l'opinion extérieure, du regard des autres. Seigneur, montre à ceux qui ont besoin de ton amour. Montre à tous ceux qui sont autour de nous combien tu fais de nous des créatures différentes. Je te prie, Seigneur, que chacun de nous prenions conscience de ce trésor qui se cache en nous.